Salut à tous, salut à toutes, mesdames et messieurs, vous êtes bien branchés Fort Diaspo TV et vous suivez Référence culturelle. Avec vous, Omer Jean. On aura une très belle émission dans la mesure où nous avons un invité d'honneur à cette émission, d'autant plus que c'est un écrivain. Il va vous parler de son livre, des causeries, des conférences qu'il aura avec vous autres et qui êtes amis du livre, vous autres qui aimez la lecture. C'est intéressant, c'est important, d'autant plus qu'il va vous offrir un livre. En fait, son livre assez intéressant dans la mesure où c'est le syndrome, mesdames et messieurs, le syndrome. En fait, on aura le titre avec notre invité, il va nous en parler du titre, dans la mesure où nous savons pertinemment de quoi il est capable pour son talent, son style et puis la dextérité avec laquelle il fait toujours montre. Mesdames et messieurs, restez bien branchés sur Fort Diaspo TV. On y revient avec notre invité. À tout à l'heure. Messieurs, dames, la société, c'est nous tous qui invités dans le coup d'envoi de la vente signature du livre de Alain Louis Hall qui porte nom Le syndrome du transplanté. Au-delà d'une histoire personnelle et porteuse de messages collectifs, l'écrivain Alain Louis Hall nous invite à découvrir cet essai d'anthropologie analytique qui remonte aux origines de la traite, la colonisation et l'esclavage. L'auteur introduit également l'épigénétique pour une meilleure compréhension des agrégats psychosomatiques affectant les afrodescendants. L'auteur, Alain Louis Hall, aborde également les théories postcoloniales pour la décolonisation mentale et le réformatage du cerveau. Nous toutes invités, vendredi 26 décembre 2025, de 5h à 7h du soir, dans Casa Champette, 7920 Pines Boulevard, Pembroke Pines, Florida. Samedi 27 décembre 2025, de 11h du matin à 4h de l'après-midi, dans Librairie Mapour, qui est dans 5949 Northeast 2e Avenue dans Miami. Dimanche 28 décembre 2025, dans la Mesa, de 3h de l'après-midi à 6h du soir, qui est dans 8525 Mills Drive, suite 307 dans Miami. Pour de plus en plus d'informations, prière d'appeler au 561 320 3722. Voilà, de Richef, salut à tous, salut à toutes, mesdames et messieurs, vous êtes bien branchés Fort Diaspo TV. Notre invité, c'est Alain Louis Hall, qui, à mon humble avis, va vous parler de son livre, Le syndrome du transplanté. Est-ce que c'est le titre-là qui pourra le faire par contre, ou participer dans la causerie, dans la conférence qu'elle pourra l'offrir, on connaît où c'est amant de la lecture, on remet le livre, et Alain pour parler nous des livres là. Mais avant tout, on demande à Alain pour le présenter succinctement à téléspectateurs. Alain, salut. Salut Omer, donc je salue tout le monde qui écoute en direct ou bien en différé. Bon, qui sont capable de dire de moi succinctement, moi j'aimerais rappeler que on a qui fait au cap haïtien. Ça toujours paraît un peu bizarre pour une série de monde parce que je connais comme Négocaille. Et puis le monde Port-au-Prince, parce que c'est le monde Port-au-Prince tout. Donc, moi, je me dis que je qui fait au cap haïtien, je fais tout en France au Caille. Et puis, jeune adolescent, moi, j'ai traversé Port-au-Prince jusqu'au début à l'âge adulte. Moi, étudié finance, licence et maîtrise. M'a collaboré avec le journal Le Nouvelliste depuis 2010. Ça fait pratiquement 3e publication, puisque le premier livre est sorti en 2014. C'était un essai historique sur la contribution de la péninsule du Sud au processus de création d'Haïti. Et par la suite, je devine participer là à un ouvrage collectif avec d'autres écrivains et d'autres historiens qui ont plus de 500 ans d'histoire. Et maintenant, c'est justement la raison qui fait que nous, là, sous plateau aujourd'hui, c'est 3e publication, qui c'est le syndrome du transplanté. Alors, moi, je vais déraper avec sous-titre livre qui dit que pour sortir du paradigme explicatif répétitif, qui ça veut dire? Des besoins, un sous-titre qui expliquait qui ça démarche là d'abord et qui ça que le pareil. Qui ça démarche là bon, mais c'est la causerie, conférence avec 20 signatures qu'on va découvrir ça. Et maintenant, qui ça démarche là, pareil lui-même, c'est justement nous croyons que qu'on nécessité pour gagner de l'autre fenêtre qui est ouverte
et que il y a un appel qui fait à d'autres outils qu'on nécessite pour mettre de l'autre lunette théorique pour une meilleure compréhension de la question haïtienne. Et là, je cite l'illustre Joseph Anténor Firmin, qui était toujours parlé de la question haïtienne. Donc, le syndrome du transplanté, en résumé, c'est, de ça nous parle parler aujourd'hui, c'est un essai d'anthropologie analytique, donc nous sommes capables d'entrer dans plus de détails dans le cadre d'entrevue. Bon, en fait, il y a un livre pareil qui, à mon avis, pral mettre lecteur en haleine, et départ et passé nous, et côté sorti, et ça lui offrit comme bagage qui a aidé à comprendre et présent, parce que d'après ça, quelques passages dans le livre là, c'est comme si ouais blanc tablé capable de dire pratiquer ça dans les néo-esclavagistes la caillou et il y a des tentacules, il y a pions et sur le terrain en Haïti pour faire ça. Et qui j'en même ouais des massacres qui j'en comprendre et tout ça expliqué dans le livre là. Bon, c'est clair que il y a un chapitre dans le livre là parler d'une expérimentation néocoloniale qu'a fait en Haïti, et ceci depuis le 17 octobre 1806. Mais pour faire un large ratissage, pour nous capables de mieux cadrer l'entrevue, je crois que c'était important pour que gagnions un véritable compendium, dans le sens que un livre qui expliquait clairement qui ça traumatise d'abord. Voilà pourquoi dans le premier et deuxième chapitre, là, un effort de recherche que moi fait, côté que moi remonter aux origines de la traite, de la colonisation et de l'esclavage, que moi définis comme le phénomène de la transplantation. Et transplantation, son terme qui est à la fois médical, et on va parler de ça plus loin. L'idée extrêmement importante pour que par-delà, sur les aspects héroïques, histoire nous, 18 novembre, 1er janvier, 18 mai, et Bois Caïman, qui c'est le principal mythe fondateur, nous, il est extrêmement important pour que il y ait de l'autre fenêtre qui ouvre pour une meilleure compréhension de vécu, de trajectoire, nous, comme peuple. Après deux premiers chapitres, clairement, remonter aux origines de la traite, de la colonisation et de l'esclavage, pour expliquer tout simplement que gagner des services que ancêtres nous ont subis, qui continuent à affecter nous jusqu'au là. C'est ça, nous sommes capables de brûler les agrégats psychosomatiques qui ont un aspect transgénérationnel et qui viennent créer un ensemble de psychopathologies et même des pathologies dans certains cas. Et c'est pas par hasard que afro-descendants en général ils ont une tendance à développer un petit problème d'estime de soi. C'est pas juste que nous voulons une petite tendance à la dépression ou bien à l'obésité, développer obésité. Eh bien, c'est conditionnement plantation qui fait que gagner des psychopathologies que nous venons de développer. Et je vais bon exemple pour m'illustrer d'une manière beaucoup plus simple. On voit que les soldats américains se font des tournées, soit Afghanistan, soit Vietnam, ils reconnaissent qu'ils souffrent de les PTSD. Eh bien, c'est en fonction du traumatisme qu'ils vivent. Et vous remarquez que gagner l'Holocauste juif là, et vous reconnaissent que les juifs souffrent de PTSD. Donc, au moins, vous les faites comprendre. L'homme dit où, c'est ils veulent faire comprendre que 3 siècles d'esclavage, pas de gagner, beaucoup plus de séquelles sous nous. Et justement, c'est un effort considérable qui fait pour faire un focus surtout sur l'aspect héroïque, bataille, libération, et en même temps, il fait oublier sur les séquelles d'esclavage. Et recherche il a un point tel que il est arrivé à identifier gènes que l'esclavage a modifié la carrière. Donc c'est des bagages que m'a publié et c'est des bagages que
qui m'a dit que la communauté que essayer tant des messages là. Voilà pourquoi on a fait une tournée en Floride. Donc un peu partout. Donc c'est ça fait que nous avons le causerie conférence et 20 signatures. On a dérapé la Casa Champette, on a passé la librairie Mapou, ensuite on a du côté de Kendall à la Mesa. Et puis à partir de janvier, nous avons des événements que nous prévoyons ici en tout, la Palm Beach et la Broward. Ensemble de les landmarks, c'est de spots bien particuliers. Il y a des côtés que certainement on connaît, c'est le côté de Margot's Kitchen. Correct. Nous avons allé là, nous avons Sugar Bay dans Broward, nous avons Kalalou dans Broward, nous avons Top Bar Restaurant dans Broward, et nous avons tout Bel Air dans Broward. Et un ensemble de librairies côté que nous pourrons porter sur les causeries, conférences et votre signature, là, une logique de proximité avec la communauté. Est-ce que vous pensez à travers livre ça, que vous comprenez la résilience et nous autres haïtiens qui fait je ne dis à au pas dans chaque carrefour quelques haïtiens a tué tête pour vu séquelles et moment t'es bail pendant les ancêtres nous et des services corporels aux victimes et ils ont traîné ça pendant plusieurs siècles, vous mentionnez. Est-ce que vous pensez qu'à travers l'IVSA qu'il y a un moyen qui peut être une réponse à problème qui vraiment a continué jusqu'à aujourd'hui et d'une certaine façon c'est vrai pendant l'esclavage encore c'est vrai et conseiller des bagailles au balada mais yo fait même haïtien a tué haïtien ça colon te qu'on fait yo fait c'est haïtien qui n'a fait haïtien pareil qui ou peut on réponse à ça dans le livre là c'est exactement ça et je crois que vous touchez la plaie du doigt une héritage colonisation, c'est un invariant qui est très constant et qui tout côté dans la société haïtienne, c'est la violence. Donc c'est la violence de la plantation que nous reproduisons. Et nous là, ok, étalé devant yeux. Et l'île en rapport sociaux. Et l'île, n'importe quelle conversation très banale que Haïtien a fait, par exemple, on peut songer que Haïti, et même ici, première réflexion haïtienne, c'est l'idiot ou l'autre haïtien, les Bakamarado. Ça va être une extrême violence. Et, ou du moins. Même si le verbal. Ou du moins, Omer rendez-vous à 11h. Et puis me présenter à 11h30 et puis comme si rien n'était et puis plus tard après raconter on ces deux amis à me faire tellement pour 30 minutes rien pour l'ordre mais souvent des messieurs de qui l'ordre l'a parlé il va pas expliquer donc living conditionné c'est des tard c'est ça living ça veut dire que et tard ça vient conditionné mentalement et lui fait rapport sociaux totalement faussé donc c'est ça fait que je dirais là, c'est son constat que nous pas gagner, nous venons tourner ça avec une société de fausses valeurs. Donc, ce qui est important, c'est que même si on l'homme malade doit aller au docteur, mais il est extrêmement important pour qu'on ait gagner des sociétés qui ont besoin de formes de thérapie et ça m'a dit que nous faisons propre effort sur nous-mêmes pour nous reconnaître qui sa pathologie est ou bien qui sa psychopathologie est. Mais même moi, il faut que je fais, ou bien que je essayé de faire depuis quelques années, le processus de décolonisation mentale, et je crois que c'est à travers le système d'éducation qu'on est capable d'opérer un ensemble de changements. C'est une raison qui fait que la société a vu un lien, c'est parce que le principe agent de socialisation est échoué. Le principe agent de socialisation qui s'est ou bien la famille, ou bien l'église, ou bien l'école. Mais agent social, ce qui est plus important après la famille, on ne comprend pas c'est l'église, mais c'est l'école, parce que
l'âge qui est plus important dans la vie, c'est de 6 ans à 18 ans. Or, qui côté nous passer plus de temps? C'est dans l'école, là. L'école, avec la famille dans la caille. En semaine, vous faites 5 jours sur 7 ou à l'école. Correct. Et l'année, c'est 9 mois sur 12. Tout à fait. Donc, un formatage qu'on prend dans l'école, là, et soit on a comporté comme ça, soit que le rapport social continue à gérer, c'est l'incapacité de l'école là, pour remettre les bagages en question pour former de meilleurs citoyens. Maintenant, par-delà tout ça, on nécessite tout pour nous comprendre que le processus de transplantation, c'est on est capable de un processus de falsification de l'Africain, côté que il fait tout dans l'autre monde. Donc maintenant, par rapport à environnement Saint-Domingue, lorsque anciennement fait débarquer, eh bien, il ouais que ok, c'est même chaleur qui est en Afrique là, et que c'est plus ou moins pareil, mais c'est pas exactement ça. Donc, ça qui vient faire que moi, ils font analogie entre transplantation d'organes et sacrifier anciennement. Parce que l'organe qui est défaillant, il y a l'autre organe, eh bien, l'autre organe, c'est le greffon, hein, l'ivini, l'environnement, et environnement qu'on crée des rejets. Donc, il faut que je joigne des tissus et des sangs qui sont compatibles, plus ou moins, pour que la transplantation soit réussie. Or, dans le cas ancêtre, il n'y a pas aucune compatibilité du tout. Il y a des vaudouisants, ils ont imposé le christianisme. Yo t'es parlé langue, ils ont imposé le français, et bon ensemble de référentiels que ils ont gagné depuis en Afrique. Donc leur débarqué à Saint-Domingue, yo pas reconnaître, du moins c'est ça une destruction de l'altérité, et c'est ça eurocentrisme fait. Il détruit l'altérité, il fait que eh bien, tout repère qu'on a gagné, il efface. Donc, maintenant, puis gros drame, c'est pas arrivé puis devant lorsqu'un bon matin, il a décidé que monsieur est libre. So, imaginons, on prend un exemple là, aux États-Unis, nous avons des activités quotidiennes pour nous faire, pour que nous fassions face à certaines réalités. Et imaginons, il y a 200 ans de ça, un peu plus de 200 ans de ça, ils disent que c'est mieux libre, mais il faut quoi acheter tout le bagage. Manger sous compte, caille sous compte, tout le bagage. Donc, imaginez au drame là. Donc, c'est des chocs qui créent, qui quittent des séquelles. En fait, ou vraiment aller loin et pour toucher la plaie du doigt. Et nous questionnons deux volets, à savoir qui publie cible et Alain pour livre là. Deuxièmement, vu paresse qui gagne pour la lecture, est-ce que vous comptez mettre le livre là audio et aller plus loin encore audiovisuel? Bon, question tombée après nommé, même t'as capable de dire que moi plus dans démarche de mettre le livre disponible à des gens qui sont intéressés à causer que nous avons traité là. Moi prendre des exemples en Haïti, mais le livre sont livres débordés sur les juste uniquement cadre Haïti parce que n'entrer dans des considérations côté que par exemple m'expliquer juste au Cambodge pour prendre des exemples qui ça veut dire comme syndrome post-traumatique et qui pour illustrer pour qui ça nous doit être conscient qu'après 3 siècles que grands-parents nous ont subi de graves séquelles et c'est des bagages qui passaient qui viennent transgénérationnels que nous pas et nous faisons effort pour nous comprendre ce processus là et tout autant que nous pas fait effort ça et c'est extrêmement difficile pour nous mettre dans leur direction. Et si vous voulez vraiment comprendre mentalité plantation, bon
Bon élément dans la société haïtienne, et là je cite le docteur Louis Mars. Je dis que gon élément homéostatique. Son terme médical qui veut dire que gon bagay qui assure température interne et équilibre dans le corps pour que le corps n'a pas explosé. Eh bien, même moi abordé là ça à côté que moi crois que d'un point de vue culturel, il est évident que nous avons obsession de place nous avec statut nous dans l'ordre social. Nous pas une obsession pour nous transformer la société. Et tout autant que nous ne pas comprendre ces plantations qui conditionnent comme ça, eh bien, nous avons toujours des individus extrêmement brillants, nous avons des émergents, nous avons des gens extrêmement brillants, mais nous n'avons pas jamais une intelligence collective. Donc, ce qui est fondamental, c'est reconnaître qu'on gens plantation conditionnelle pour que c'est échapper, besoin d'échapper seulement, pour montrer que j'ai un statut à place dans la société, mais pas sous transformer la société. Donc tout ça, c'est des séquelles que ça quitte la carrière. Donc, c'est des fenêtres qui méritaient pour nous ouvrir, et bon effort que je fais dans le livre, que j'ai essayé de tourner chaque pierre pour regarder en bas chaque pierre, chaque chose, pour qui ça que la société a comporté comme ça. Eh bien, nous joignons que dans la plupart des cas, c'est le phénomène de la transplantation, côté que des gens qui partent des immigrants volontaires, qui ont arraché un continent, ils font passer à travers un long voyage, ils mettent l'environnement qui pas environnement même la carrière, ils imposent de l'autre croyance, et même ça pendant au moins 8 heures par jour, sont gens battent li, ils pipi sur lui, ils crachent sur lui, ils coupent bras li, mais sont gens qui prennent de gros chocs et atrocité. Moun ça vient conditionner mentalement l'autre gens, donc ça a développé des psychopathologies là qui est bagaille transgénérationnel et épigénétique, justement, qui sont sciences qui sont occupées de aspects ça, arriver, identifier le phénomène là, et recherche disponible, même moi font effort pour porter éléments d'information ça pour partager avec nous. Donc, je crois que c'est l'optique ça a fait tourner Floride là. Très bien. Certainement la Palm Beach, côté nous il y a la Konya là. N'a Dade County, n'a Broward, n'a Orlando, n'a Jacksonville. Donc, n'a tout partout. Voilà. Et question nous allons poser là, et ou pas pour répondre les cognos, on va répondre au retour, à savoir, de par portée informative en tel ouvrage, est-ce que certaines institutions et les grandes institutions, notamment IDESCO, Pataka, sponsorisé on dit pour ça. Pas besoin qu'on réponde. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Sachez bien, vous êtes bien branchés. For Diaspora TV, vous suivez Référence culturelle avec vous, Omergent, mon invité. Tenez-vous bien, c'est Alain Louis Hall. À tout à l'heure. Messieurs, dames, la société, c'est nous tous qui invités dans le coup d'envoi de la vente signature du livre de Alain Louis Hall qui porte nom Le syndrome du transplanté. Au-delà d'une histoire personnelle et porteuse de messages collectifs, l'écrivain Alain Louis Hall nous invite à découvrir cet essai d'anthropologie analytique qui remonte aux origines de la traite, la colonisation et l'esclavage. L'auteur introduit également l'épigénétique pour une meilleure compréhension des agrégats psychosomatiques affectant les afrodescendants. L'auteur, Alain Louis Hall, aborde également les théories postcoloniales pour la décolonisation mentale et le réformatage du cerveau. Nous toutes invités, vendredi 26 décembre 2025, de 5h à 7h du soir, dans Casa Champette, 7920 Pines Boulevard, Pembroke Pines, Florida. Samedi 27 décembre 2025, de 11h du matin à 4h de l'après-midi, dans Librairie Mapour, qui est dans 5949 Northeast 2e Avenue dans Miami. Dimanche 28 décembre 2025, dans la Mesa, de 3h de l'après-midi à 6h du soir, qui est dans 8525 Mills Drive, suite 307 dans Miami. Pour de plus en plus d'informations, prière d'appeler au 561 320 3722.
Voilà, justement, au branché Fort Diaspora TV, on a suivi référence culturelle. Invitez-nous, c'est Alain Luyal qui lui-même écrit un coquin chaîne livre, c'est le syndrome du transplanté. Et un livre à mon avis qui va l'intéresser en pile chercheurs, en pile étudiants qui a fait maîtrise, qui a fait doctorat. Et c'est important, on livre sur l'esclavagisme, sur colonialisme. Ça, c'est assez intéressant. Le monde qui a fait recherche a besoin de livres comme ça. Des professeurs à l'université a besoin de livres comme ça. Alors, par contre, et question nous t'ai posée Alain, à savoir, de par porter livre-là, qui est vraiment informatif, est-ce que des grandes institutions, tu prends à UNESCO, son exemple type que me prend, et tu es capable de gagner et possibilité pour d'aller sponsoriser un pareil ouvrage? Bon, en fait, c'est très flatteur de ta part, et parce que c'est le premier monde que tu as partagé une épreuve avec lui. Mais nous, pour là, si les livres ont suscité intérêt comme ça, bon, on a trop content. Même capable de dire que tu as un souci académique, sûr que dans toute page qu'on peut parcourir, qu'on voit que il y a très peu de pages qui ne gagnent des citations. C'est à peu près, en termes de références bibliographiques, c'est à peu près 200 livres et ouvrages que je consultais. Donc, c'est un effort que je trouvais considérable que je fais. Premier jet, elle était pour 2 ans, et ensuite, pour compléter le livre, c'est un processus qui a duré 10 ans. Initialement, le livre est beaucoup plus volumineux, moi j'ai tiré 5 chapitres là-dedans, et qui parle faire un autre titre, parce que 5 chapitres ça a été un petit trop focus sur Haïti, et il a gagné des petits aspects conjoncturels pour me illustrer de bagages. Donc finalement, d'un point de vue méthodologique, on croit qu'on est arrivé exfiltrer partie ça pour nous faire un autre titre pour que nous mieux cadrer le phénomène de transplantation qui débordait cadre Haïti, mais qui en même temps utilisait un pile exemple en Haïti et un peu partout, en Afrique, Brésil, et pour montrer que, bon, nous n'avons pas choisi certains comportements, c'est juste que il y a des psychopathologies, que c'est des séquelles de l'esclavage quitté. Malheureusement, il y a une espèce de déni qui est entretenu, et c'est le système d'éducation qui fait ça, que priorité à 18 mai, 18 novembre, 1er janvier, et Bois-Caïman, nous n'avons aucun problème avec ça, mais pas d'aucun côté, il était enseigné dans l'école, tout service corporel, tout mauvais traitement que l'ancêtre nous a subi et qui conséquences que ça a. C'est comme si nous yo mettez focus nous sur bagaille puis yo petit en fait oublier problème qu'on a duré, c'est quelle atrocité qu'on vive. Et bagaille ça aurait été d'actualité. Où nous reproduire. Donc c'est parce que c'est une moule plantation, il faut formater nous. Donc nous continuons à traiter ici un peu même genre. Donc maintenant, livre le grand aspect, tu es capable de dire recherche. C'est vrai que je fais un peu de recherche. Et moi, je joins de feedback très important. D'abord de mon préfacier, le docteur Paul Desrosiers, qui est médecin et anthropologue de formation, qui passait dans 27 pays en Afrique et qui maîtrisait plusieurs langues africaines et religions africaines. Donc, il y a Luc d'Orange Tour, qui sont beaux amis, qui vivent au Bénin actuellement, qui connaît le livre là très bien. On est capable de parler d'un ensemble de l'autre monde. Certainement obligé de mentionner Leslie Payan, qui accompagne dans tout le processus là.
Est-ce pas qu'il était ancien président de la Cour supérieure des comptes? Non. C'était pas lui, c'est son frère? Non. Je me Il y rappelle a, il y a pas eu trop un bien. payant à la Cour supérieure des comptes. Oui, c'est compris, mais Leslie, c'est l'économiste. c'est écrivain. L'économiste. L'économiste, c'est écrivain. Donc, il y a un ensemble de monde qui était encadré, moi, encadre, si vous voulez, recherche que je fait pour moins étayer plus ou moins, est-ce que son thèse baronnet, mais son essai d'anthropologie analytique qui est capable d'offrir des pistes d'explication, ou du moins ouvrir des fenêtres pour une meilleure compréhension de l'aggrégat psychosomatique qui continue à affecter nous jusqu'à présent. Et ça a demandé que nous conscients que d'abord, j'ai un sous-titre de dire, pour éviter les lieux communs, il faut faire un effort pour sortir du paradigme explicatif répétitif. Raison, c'est que gagner un constat que je fais, c'est que on sentit parfois Omer Abdou Bagay, c'est même Bagay, Alain Abdi. Mais Alain utilisait des mots et des expressions différentes. Moyen pour le dire. Donc, il vient tout un concours d'éléments de langage. Donc, même dès qu'on prend une nécessité pour éviter les lieux communs. Donc, je prends ça moins à fouiller un pile et puis m'essayer de porter de l'autre élément pour que moi font effort pour enrichir la conversation, pour que nous développer de l'autre réflexe. Et je crois que une barrière que m'invite haïtien, c'est chercher comprendre qui ça qui a origine psychopathologie. Il faut que nous fassions inventaire agrégat psychosomatique. Il faut que nous comprenions vraiment ce qui s'est passé dans l'implantation et qui ça a affecté nous. Et il faut que nous comprenions que l'expérimentation néocoloniale qu'a faite en Haïti, parce que le néocolonialisme est beaucoup plus dangereux que le colonialisme parce qu'il est très subtil. Par exemple, nous sous-traitons le système d'éducation au Concordat, à l'Église catholique et aux frères de l'instruction chrétienne. Bon, très bien, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la Marseillaise? Moi, je me dis, fait d'étudier la Marseillaise. Donc, il y a des bagailles que yo t'es un agenda caché pour que yo fait pas embrasser tout ce qui est africain pour nous continuer dans la logique de faire nous croire que nous avons une mission historique de continuer de porter le flambeau de la culture française. Bon, même avant la parler avec vous là, c'est vrai, nous parlons créole, nous parlons français, mais qui ça nous gagne de français, baronnet. Mais il y a ici qui croient qu'il y a une mission historique pour porter le flambeau de la culture française. En fait, c'est formatage en fait. C'est vrai, c'est vrai. En fait, parler à Alain, ça peut prendre des jours, parce que tu es très abondant et tu as beaucoup de choses, plein de choses, des bonnes choses à dire. C'est bien malheureux, il nous reste que 5 minutes à passer ensemble. Venons-en aux différentes dates pour des causeries, des conférences, ventes de signatures, etc. Ça, c'est important. Okay. Alors, avant que nous entrions dans ça, je prends une minute pour me dire que, en plus de l'expérimentation, en plus que le premier chapitre posait problème, réalité plantation, qui s'est passé, et nous identifier les traumatismes, nous dit qu'ils sont liés, et nous aborder questions expérimentation néocoloniale dans tout, parce que en fait, comme ça, Haïti, c'est un laboratoire de 27 750 km². Il fait toute expérimentation sur nous, et on va prendre ça dans le livre, m'expliquer ça. Et maintenant, moi, recommander les théories et études postcoloniales pour une décolonisation du savoir et de la pensée, pour que, nous gagnions ça relève la notion d'autonomie de soi, pour parler comme Achille Mbembe, c'est la notion de se sentir seul dans le monde, que nous parlons obligés à chercher validation. Donc, on a tourné sous ça. Maintenant, en termes de tournée, pour les causeries et conférences et ventes signatures, grand effort que nous faisons pour nous porter causerie, conférence et ventes signatures au bail communautaire, qui en Floride. Le coup d'envoi, ce sera à Casa Champêtre le 26 décembre, à partir de 5 heures. Ensuite, le lendemain,
on sera à Librairie Mapou, en plein cœur de Little Haiti. La raison est toute simple. Librairie Mapou, c'est la plus grande librairie haïtienne de diaspora. Tout à fait. Et si on n'a pas fini de détruire Haïti-Net, peut-être nous avons gagné des librairies en Haïti. Mais si malheureusement tout le monde est en Haïti, c'est le seul côté qui a prêté livre pour sous besoin d'acheter livre haïtien. Tout à fait. Et pourquoi que quelque part c'est un hommage à Jean Mapou qui crée la société Koukouille, qui a apporté une contribution extraordinaire pour faire comprendre que l'haïtianité, ce n'est pas uniquement des critères gastronomiques, ce n'est pas uniquement des critères musicaux. Donc, M. Kembe Livio, M. crée la société Koukouille, donc je crois que son grande contribution. Oh, absolument, absolument. Et ensuite, le dimanche 28, on sera à la Mesa du côté de Kendall. Donc, c'est pour ça qu'on a fait coup d'envoi. Très bien. Maintenant, en janvier, on a le Magos Kitchen. On a un peu partout. Moi, consulter. C'est moi, qu'on est que au Gouin, on a tourné à passer dans Magos Kitchen à Boynton Beach. C'est ça que je sache. C'est ça. Donc, le samedi 10 janvier, je vais North Miami Beach Library. Et puis à partir de 5h. Et puis le dimanche 11, je Sugar Bay, qui est là Sunrise. Et puis le samedi 17 janvier, je Jacksonville, dans Seven Wonders. Le dimanche 18, je Mardi's Bistro and Lounge, ça c'est Orlando. Ok, à partir de 5h également. À partir de 3h, excusez-moi. 3h. Le samedi 24, je Bel Air. Pembroke Pines, Bel Air Lounge and Restaurant. Le dimanche 25, Top Resto and Bar sur University Drive, Broward toujours. Le samedi 31, c'est Backyard avec Doing Community de Yves Lafortune. Yves Lafortune. Et le dimanche 1er février, Margot's Kitchen, là, à Boynton Beach. Et puis le samedi 7, nous obligés de retourner dans Little Haiti, Librairie Mapou, pour nous rencontrer la communauté encore, parce que ça va faire 40 ans depuis 7 février 1986. Je crois que nous avons intérêt pour nous pour nous parler, pour nous comprendre 40 ans après Duvalier, qui s'est passé. Donc, je fais une conférence là tout. Et puis, dans la soirée, je dans la maison de l'art, toujours dans Little Haiti, chez Michel Smart. Et le dimanche 15, je dans Three Tides Restaurant dans Port-Saint-Lucie. Et puis, le samedi 21 février, je dans Kalalou, Tamarack. Dans Broward. Le samedi 28 février, on a conclu l'Entana Branch Library avec Bito David. Oui, Bito David. Bon, en fait, je vais profiter de saluer Bito David et saluer Yves Lafortune, tous et des amis. Et c'est des gens qui aiment la lecture, qui aiment les livres. Et David, nous connaissons Bito David, c'est qui écrit un pile livre, écrit ni en français, ni en créole. C'est un monde qui est dans le système d'éducation pas bon ici. Mesdames et messieurs, nous pourrons arrêter pour demander à Alain qui numéro de téléphone si toutefois on a appelé pour contact. Il y a des gens qui ont une série de places qui sont disponibles, une série d'espaces qui sont disponibles, qui ont une ventilateur, qui ont une causerie à tout, qui ont une conférence, et bon la caille qui est numéro pour vous composer, pour vous rejoindre Alain. Nous trouvons que c'est très important. Ok, honnêtement, je n'ai pas de problème si vous voulez contacter, mais bon, moi... Bon, il n'y a aucun problème. Si vous voulez contacter Alain, vous pouvez passer par moi. Aucun problème. 561-762-93-78. 561-762-93-78. S'il y a un autre numéro, vas-y. Bon, un moyen quelconque. Alors, on va profiter tout pour nous saluer. Quincy. Ah, Quincy Auguste, ma soeur. Salut à toi, Quincy. Qui est, c'est une, elle est très dévouée. C'est une beau major jouant. Tout à fait, tout à fait. Elle m'a appelé à maintes reprises. C'est ça. M'a salué Tokailitou, Tanisha. Oui, oui. Tanisha qui très bien accompagné nous. Oui, ouais. M'a salué d'une manière très spéciale. François Adrien. Ouais, ouais. De Piclise. Et ensuite, m'a salué Jude de Onsré. De OPTV. Ouais. Oupi, salut à toi, Oupi. Et Tanisha, je te salue parce que je me rencontré Tanisha tout récemment lors du gala de Cajou TV. Elle était là, Quincy était là et plein d'autres amis qui étaient là. Voilà, c'était vraiment bien.
Oui, et puis aussi, certainement, il y a Radio Méga. Oui, Alex Saint-Surin. Salut, Alex. Donc, non, mais on a tout les gens là, et son projet ambitieux, un bon projet. Et mandé Mounio pour vraiment porter coller avec Alain pour ce livre volumineux, entre guillemets, dans la mesure où l'équipe plus volumineux. C'est combien de pages? Bon, c'est 400 pages. 400 pages. Après, comme défini, retirer 5 chapitres. 5 chapitres. Je dis un petit, j'ai très abonné au prochain ça. C'est vrai. Mais tellement de bagages pour dire. Donc, je sais. Voilà. Donc, en récapitulatif, on est capable de dire que son livre qui permettent qu'on comprenne tout le processus, qui permettent que nous arrivions là, et à la fin, moi, recommander les études des théories postcoloniales pour que nous essayions de faire un effort pour un ajustement culturel, pour modifier nos comportements. Le problème, ce n'est pas la culture, le problème, ce n'est pas le culte ancestral, le problème, c'est que transplantation conditionnée, il faut que terre à terre, c'est pas ça passé. Or, il n'y a rien de plus faux. Haïti, c'est pays. Connais-nous aller. On pourrait prendre toute une éternité, toute une semaine à parler avec Alain. Et c'est quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, qui est très abondant et il dit des choses importantes, mesdames et messieurs. Mais c'est sûr, vous allez suivre Alain dans ses démarches, à savoir ses conférences, ses causeries et ses ventes signatures. Vous allez pouvoir vous doter d'une copie de ce livre. Merci à vous autres qui avez suivi cette édition jusqu'à 7 minutes, en espérant de vous retrouver la semaine prochaine. J'en profite pour saluer nos techniciens, notamment le directeur de Fodiaspo TV et Alain Daphnis qui fait un travail de titan. Merci. Et vous autres, merci. Rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Merci Alain. Merci, et merci surtout à Alain Daphnis, bien content que moi, après des années. Donc, encore une fois, la tournée fait bien les choses. Absolument. Docteur Lafalaise, merci de nous avoir assistés. Au revoir.